Alors, je suis maintenant à la leçon numéro 7 qui introduit la notion de booléen. Cette notion booléen est présente dans la plupart des langages de programmation. Elle définit une variable qui peut prendre deux valeurs, la valeur vraie et la valeur faux. Donc en Python, la valeur vraie s'appelle true en anglais avec un T majuscule, alors que la valeur faux est représentée par le mot-clé false avec un F majuscule. Donc, n'oubliez jamais qu'en Python, true et false prennent une première lettre majuscule. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'avoir des variables de type booléenne? C'est notamment lorsqu'on utilise des opérateurs dans des expressions. Et là, on a toutes sortes d'opérateurs booléens qui existent en Python, comme dans la plupart des langages d'ailleurs. Alors, on peut distinguer d'abord le plus petit que, donc le symbole plus petit que représente l'opérateur booléen plus petit que, à savoir est-ce que l'opérande qui est à gauche du symbole est plus petit que l'opérande qui est à droite du symbole. De la même façon, il y a l'opérateur plus grand que qui va tester si oui ou non l'opérande de gauche est plus grand que l'opérande de droite. Il existe aussi l'opérateur plus petit égal. Donc ça va retourner vrai lorsque l'opérande de gauche est plus petit ou égal à l'opérande de droite. Et sinon, ça va retourner faux. Même chose pour le plus grand ou égal. Lorsqu'on met deux symboles égales côte à côte, c'est l'opérateur, on dit l'opérateur égal-égal. Et donc ça, c'est l'opérateur qui va tester si les deux objets sont équivalents. Alors là, il faut faire bien attention à la distinction entre un seul égal, qui est l'opérateur d'affectation, c'est pour affecter une valeur à une variable, versus l'opérateur égal-égal, qui lui est là pour tester l'équivalence entre deux objets. Et finalement, on a l'opérateur point d'exclamation égal qui représente le pas égal, ou la négation de l'opérateur égal-égal. Alors, par exemple, si j'écris une expression 3 plus petit que 4, la valeur de cette expression-là est vraie, donc c'est true. Pourquoi? Parce que le nombre entier 3 est bel et bien plus petit que 4, donc Python va nous dire oui, 3 est plus petit que 4, c'est vrai. La même chose, si on lui demande 3, est-ce que 3 est plus grand que 4, Python va nous dire faux, va nous dire en fait false, parce que 3 n'est pas plus grand que 4. Si je lui demande est-ce que la chaîne de caractères qui contient un A est plus petite que la chaîne de caractères qui contient un B, Python va me dire oui, parce que dans l'ordre alphabétique, la lettre A vient avant la lettre B. Même chose, si je demande est-ce que AACAC est plus petit que AB, Python va me dire true, parce que quand je compare des chaînes de caractères qui ont plus qu'un caractère, je commence par comparer les premiers caractères ensemble. Donc ça, le A, il est égal au A, mais là, je vais continuer avec le deuxième caractère, le A avec le B, et là, oui, puisque le A est plus petit que B, je vais dire globalement que cette chaîne de caractères-là est plus petite que cette chaîne de caractères-là. Donc ça, en termes plus techniques, on appelle ça l'ordre lexicographique. En fait, ça correspond à l'ordre, quand on compare des chaînes de caractères, Python va utiliser l'ordre lexicographique, et cet ordre-là, c'est l'ordre qui définit l'ordre des mots dans un dictionnaire. Donc effectivement, si c'était des mots du dictionnaire, ce mot-là apparaîtrait dans le dictionnaire avant celui-là, et par conséquent, il est considéré plus petit que. Alors l'opérateur plus petit que, de la même façon, on peut l'appliquer sur des listes. Donc si j'ai une liste qui contient plein d'objets, Python va comparer les objets respectifs entre eux. Donc on va commencer par comparer 4 avec 3. Et là, Python va s'arrêter là, il va dire, non, 4, c'est pas plus petit que 3, donc cette liste-là n'est pas plus petite que cette liste-là. Et donc, effectivement, c'est ce que j'ai prédit. Donc, Python donne bien les valeurs attendues. Alors, si j'affecte la valeur 0 à une variable x,
Ben, je peux tester, est-ce que 3 est plus petit que 4? Alors ça, c'est vrai. Et je peux aussi faire des expressions plus compliquées en utilisant des opérateurs logiques. Alors en Python, il y a l'opérateur AND, qui est la conjonction logique. Et en français, c'est le « et ». Donc, est-ce que cette expression-là est vraie et que cette expression-là est vraie? Alors, si les deux sous-expressions sont vraies, alors l'expression globale sera vraie. Et le OR, ben, c'est le OU en français, donc c'est ce qu'on appelle l'opérateur de disjonction. Il faut qu'au moins un des deux soit vrai pour que le OU soit vrai. Donc, si ça est vrai ou encore ça est vrai, à ce moment-là, l'expression globale sera vraie. Donc, dans le premier cas, ça est vrai, mais ça est faux. Donc, cette expression-là est fausse. Ici, j'ai ça qui est vrai, donc l'expression ici va être vraie puisque j'ai un ou. Même si celle-là est fausse, c'est pas grave. Il faut que l'une ou l'autre des deux sous-expressions soit vraie pour que je réponde vrai. Alors, à quoi servent les expressions dont le résultat est un booléen? Ben, ça sert essentiellement dans un énoncé qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va étudier très bientôt, qui s'appelle l'énoncé if. Donc, if, c'est une condition qui, lorsque la condition spécifiée ici est vraie, à savoir est-ce que mon score est plus grand que 60, lorsque c'est vrai, je vais exécuter un énoncé, et si ce n'est pas vrai, je vais exécuter un autre énoncé. Donc là, ici, dans ce if-else, en français, on dirait si cette expression est vraie, alors exécute ça. Sinon, alors exécute ça. Donc, on va revenir sur cet énoncé-là, mais c'est ce que cet énoncé nous dit. Et les expressions booléennes, les expressions dont les valeurs sont booléennes, servent essentiellement à faire des énoncés conditionnels. Donc, voilà, ça complète cette leçon plutôt courte sur la valeur booléenne. Merci de votre attention et à la prochaine.